C'est ce que nous appelons la parole de Dieu. Et nous allons partager, comme il est écrit dans la Bible, que le message, la liturgie, écartement, comme on appelle chez moi dans mon village. C'est-à-dire, on prend un peu ici, on prend un peu là-bas. On ne va pas lire un passage et finir notre prédication. Un peu à gauche, un peu à droite, un peu ici, un peu là, pour courir la révélation totale. Nous allons donc prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci parce que tu es là. Et là où tu es, il y a l'amour, il y a la paix, il y a l'espérance. Je prie que ta parole qui va sortir vienne véritablement de ta part et qu'elle atteigne son objectif tant sur le couple que sur les auditeurs ici présents au nom de Jésus. Nous te donnons la première place, que c'est toi qui sois vu, que c'est ta voix qu'on entende. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup. Je vais lire dans Matthieu chapitre 19. Matthieu 19, je lirai du verset 1 à 6. C'est ça mon texte principal. Et il arriva que lorsque Jésus eut achevé ses discours, il faisait d'autres discours, il partit de la Galilée et s'en alla dans le quartier de la Judée, au-delà du Jourdain. Et de grandes foules le suivirent, et il guérit leurs malades. Des pharisiens y vinrent aussi pour le tenter. Et il lui dit, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Et il répondit et leur dit, n'avez-vous pas vu que celui qui les a créés au commencement les fit mâles et femelles? Et qu'il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare donc point. Mon message aujourd'hui est basé sur le verset 5 et 6. Et le titre c'est « Le mystère d'une seule chair ». C'est un mystère. Quand on dit « Ils ne sont plus deux », ils sont désormais une seule personne. Je prêchais à un mariage dernièrement, j'étais encore à Source de Vie, où le titre était « Les mathématiques de Dieu sur le mariage », c'est-à-dire le 1 plus 1 égale 1. Et que dans le monde, le 1 plus 1 égale 2. Mais pour Dieu, dans le mariage, 1 plus 1 égale toujours 1. C'est un mystère. Donc on parle aujourd'hui du mystère d'une seule chair. Il dit, ils ne sont plus deux, mais ils sont une personne, une seule chair. Je vais encore lire dans Marc chapitre 4. Je vais lire le verset 11 et 12. Verset 11. Et il leur dit, à vous, il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Les choses qui semblent être cachées. À vous qui nous écoutez, Dieu a permis que tout ce soit révélé, exposé. Pour que la bénédiction, il y ait le royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, toutes ces choses se traitent en parabole. Ils ne les comprennent pas. Comment 1 plus 1 peut plus devenir 1 peut plus demeurer 1? Ils ne comprennent pas ces choses. Comment est-ce qu'une personne qui se marie à une autre personne peut-elle les deux personnes peuvent devenir une seule personne? Verset 12, partie A. De sorte qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. Il y a beaucoup de personnes, quand on parle de mystère, des choses, c'est un domaine dans la Bible. Ils ne comprennent pas ça et ils ne peuvent ni le soutenir ni les appuyer, les accepter parce qu'ils ne comprennent pas ces choses. Si ces paroles venaient d'un homme, on allait dire qu'il y a l'exagération. Mais partout où je viens de lire, ce sont des véritables paroles de Jésus-Christ lui-même. Et la Bible nous dit, il est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. C'est lui le Créateur. Toutes choses ont été faites par la parole. Et la parole était dès le commencement.
Et elle est devenue chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus donc est Dieu. Alors, il ne peut ni mentir, ni exagérer. Et rien ne lui est impossible. Quand il dit, les deux deviennent une seule chair, c'est une réalité. Alléluia. C'est une réalité. Et il n'y a pas d'abus de langage. Maintenant, quand nous parlons de mystère, le mystère, c'est quelque chose de voilé, de caché, de dissimulé, qui n'est pas révélé, à découvert. Il faut une analyse, une intelligence, la foi ou l'intervention de l'Esprit de Dieu pour comprendre ou dévoiler, exposer, comprendre et connaître ce qui est caché. Alors ici, le mystère, c'est comment est-ce que deux personnes qui se rassemblent deviennent-elles une personne? C'est ça le mystère. Le mystère, c'est donc un fait qui est difficile à expliquer et même à comprendre pour quelques personnes. C'est de dehors. C'est caché, mais par la foi et l'esprit, nous sommes capables de, non seulement de les comprendre, de les expliquer, mais également de les accepter. Que Dieu nous bénisse. Il y en a tellement dans la Bible. Comment est-ce qu'une vierge peut-elle devenir enceinte? C'est un mystère. Comment est-ce que Jésus pouvait-il dire, mon Père et moi, nous sommes combien? Nous sommes un. Il dit, mon Père et moi, c'est notre mystère. Il y en a tellement dans le royaume de Dieu. Et c'est de ça que nous allons voir aujourd'hui. Et comme quelqu'un dirait, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vais parler en 3 sous-thèmes pour que les gens comprennent clairement. Premier sous-titre, le mystère d'une seule chair. C'est le mystère. Nous allons essayer de prêcher ça, d'expliquer. Deuxièmement, nous parlerons des menaces contre ce mystère. Il y a d'abord le mystère du mariage, que Dieu devienne une seule personne. Mais maintenant, dans la société actuelle, il y a des menaces où les gens se marient, mais ils ne sont pas une seule chair. Il y a des choses qui menacent le mariage. Et nous allons essayer de décortiquer quelques-unes. Les menaces de ce mystère, le mystère d'une seule chair. Il y a des choses qui menacent, mais ce ne sera pas notre portion. Au dernier sous-titre, nous parlerons du maintien. Le maintien du lien mystérieux. Comment maintenir le lien? Maintenir le mariage selon le plan et la volonté de Dieu et pour que les deux demeurent une seule chair. Le maintien du lien mystérieux. Premier sous-titre. Le mystère d'une seule chair. Je suis toujours dans Matthieu 19. La parole de Dieu nous dit au verset 5 et 6, Matthieu 19, verset 5 et 6. Et qu'il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Ça, ce sont des préalables. Pour parler du mariage selon la volonté de Dieu, il y a beaucoup de préalables, des éléments, des conditions qui doivent être remplis avant qu'on ne parle de mariage. Je prêchais il y a cela une semaine dans un message où je disais aux gens, l'homme doit quitter. Comme ça, le mariage n'est pas pour les enfants. On n'a pas dit le garçon quittera, il s'attachera à sa copine ou à une fille. Le mariage est d'abord pour les hommes. Les hommes faits. Adam n'était pas né petit. Il était majeur. Alors le mariage est non seulement pour les hommes, mais également il faut le détachement. L'homme quitte, la femme quitte. La Bible dit aux jeunes filles, abandonne, oublie la maison de ton père. Ça c'est Isaïe 45, c'est quoi le verset 10. Oublie, ça dit tu te détaches. Tout ça, ce n'est pas normal pour des jeunes aujourd'hui qui aspirent au mariage. Tu habites toujours dans la même chambre de ton père, dans la maison. Mais tous tes rêves, tu n'as pas d'emploi, ce que tu cherches, c'est le mariage. Tu ne cherches pas la vie, mais tu veux déjà d'abord le mariage. Et pendant que papa ronfle avec maman dans cette chambre, toi aussi tu ronfles avec ta femme dans l'autre chambre. Il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Il faut un détachement.
Il faut donc être capable de se détacher. Je connais beaucoup de mariés qui continuent à nous décevoir. Il est marié, mais il aime encore la nourriture de sa mère plus que celle de sa femme. Il ne devait pas déjà se marier. Ah, il dit ici, tu te détaches sans l'abandonner. La Bible n'a jamais dit, tes parents t'ont encadré pour que tu prennes soin d'eux quand ils seront vieux. En te détachant, ne tourne pas le dos. Parce que tu oublies tes parents, ce n'est pas ça que je t'ai enseigné. Ce n'est pas ça que la Bible dit. Alors l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher. Là-bas, on ne prend pas ça aujourd'hui, l'attachement. Pour s'attacher à sa femme. La Bible est claire, ça, jamais ses femmes. Pas de polygamie quand on parle de mariage chrétien. C'est pour ça que les sœurs aiment se marier à l'église, parce qu'il y a l'assurance, la garantie. Que personne ne discute le poste avec elle. Dieu te bénisse, ma fille. Alors il dit ici à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux. À partir du moment où la prière est faite et la déclaration à l'église, à partir d'aujourd'hui, je vous déclare mari et femme au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un miracle qui prend place. Il y a un mystère qui se réalise. Il y a quelque chose qui se produit. Les gens peuvent ne pas le connaître. Et cette chose se produit par la puissance de l'Esprit à travers la proclamation de l'homme de Dieu. Alors, ils ne sont plus deux. C'est ça le verset 6 dit. Mais une seule chair. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare donc pas. Quel que soit l'homme, il peut être un pasteur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des soi-disant pasteurs qui sont une disgrâce pour notre noble profession. Ils soutiennent le divorce et ils encouragent même. Parfois, eux-mêmes sont divorcés. Qu'est-ce qu'ils peuvent enseigner aux autres? Peut-être tu m'écoutes. Je voulais que tu m'écoutes pour que tu vois ma face. Alors, même si c'est un pasteur, qu'on ne vous trompe plus, que parce qu'il y a eu telle chose, séparez-vous. C'est pas ça dans la Bible. Que l'homme, qu'il soit pasteur ou parent, parce que les parents disent, je ne suis plus satisfait, je regrette. Ça peut être les enfants, comme ceux-ci, ils sont déjà des enfants âgés, à un certain âge. Vous continuez à être les enfants. Devant papa et maman, vous êtes les enfants. Les décisions maritales de papa n'émanent et ne dépendent pas de celles des enfants. Ce n'est pas vous qui devez choisir une femme pour votre père ou un mari pour votre mère. C'est les deux qui prennent la décision et ils se marient. Vous n'avez donc pas le droit soit de protester et de se rebeller pour montrer mon mécontentement en tant qu'enfant. Dès que vous le faites, vous perdez votre place d'enfant dans ce foyer. Pas qu'on va vous chasser, mais vous n'êtes plus soumis pour être bénis selon la promesse de Dieu. Alors ce que vous devez faire, c'est d'aimer votre nouvelle maman. Je crois que vous allez le faire. Vous devez aimer votre nouveau papa. C'est lui le papa. J'ai dit qu'il est qui? Le papa. Et elle est qui? Que personne donc ne sépare ce que Dieu a joint sous aucun prétexte. Aucun prétexte. C'est que les enfants doivent avoir leur place dans la nouvelle famille. Et c'est à vous de leur donner cette place. En leur offrant l'amour total dont ils ont besoin. Ils ont besoin de... Ils n'ont pas besoin d'autre chose. C'est l'affection. C'est l'amour. Sans discrimination. Il ne faut pas dire c'est parce que quand c'est pour servir la nourriture, ils vont regarder avec un œil. Peut-être un œil sanctifié. Ou pas, qui sait. Ils vont regarder, est-ce qu'il y a discrimination dans le service quotidien de repas? Est-ce qu'il y a ceci? Quand on prend soin de nous tous,
comme si nous étions tous de la même famille. Ne commettez pas des erreurs, ce sont tous vos enfants. Et si les enfants restent à leur place, vous restez à votre place et vous faites votre responsabilité, la main de Dieu va vous surprendre positivement. Alors, voilà ce que je voulais dire. Maintenant, quand on parle du mystère, il devient une seule chair. Pour des hommes naturels qui ne font aucun cas de Dieu, ils croient que ce n'est pas possible. Parce que pour l'homme naturel, les choses spirituelles sont une folie. Comment est-ce que deux personnes peuvent... Voilà ce que la Bible dit concernant l'homme naturel. Mais maintenant aussi, il y a des hommes spirituels limités. Je ne vais pas les appeler ignorants. Ils sont spirituels, mais ne comprennent pas bien le mystère du royaume. Ils croient seulement parce qu'on dit une seule chair. Et lui, il a lu dans la Bible que, dans Jean 6, 63, la chair ne profite à rien. La chair n'est pas utile, donc. D'ailleurs, la chair n'héritera pas le royaume des cieux. Ensuite, les œuvres de la chair, il sait que dans Galates, on leur parle toujours de la fornication, de la ceci, c'est ça la chair. Si donc les chairs deviennent deux, elles ne servent à rien. Tu n'as pas compris le mystère. La nuance qu'il y a entre les œuvres de la chair et les vertus de l'esprit. Ce que produit l'esprit. C'est ça que nous devons comprendre si nous sommes des intelligents. J'ai dit, il y a des spirituels limités. Il y a des spirituels intelligents. C'est-à-dire qui sondent la parole, qui se soumettent à la parole, qui écoutent ce que la Bible veut dire. Et cela, ils comprennent que quand il y a prononciation, parce que la puissance est dans la parole. Même quand Dieu voulait créer le monde, il n'a pas commencé à creuser. Il ordonnait par la parole. Qu'il y ait la lumière, et la lumière fut. Alléluia. Il créait par la parole. Et aujourd'hui, ce pouvoir est transmis aux hommes de Dieu choisis, établis et reconnus par le ciel. Et quand il prononce, je vous déclare mari et femme, vous êtes bénis dans le lien marital aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils, le pouvoir créatif de Dieu les unit spirituellement, les attache, les met ensemble, crée un lien. Je ne sais pas quel est le mot que je vais utiliser pour que tu comprennes ce que je veux dire par lien. On les attache ensemble spirituellement. Et à ce moment-là, ça crée ce qu'on appelle un seul corps, qu'on appelle le couple. C'est pour ça que le pasteur n'a plus présenté le frère à Tangana et la sœur génésienne. Il a dit, je vous présente le couple à Tangana. Ça veut dire qu'ils ne sont plus deux, ils sont une seule personne. Je vais dire certaines choses dans Jean 3 et essayer de courir parce que j'ai beaucoup de bonnes choses devant. Jean 3, je vais lire le verset 6. Parfois, on ne comprend pas les choses de Dieu, les choses spirituelles. Ils sont comme le vent. Tu ne vois pas le vent, mais tu vois les œuvres du vent. Les feuilles bougent, les autres tombent, la poussière monte, mais tu ne vois pas la couleur du vent. C'est-à-dire, quand ils sont une seule chair, tu peux ne pas voir ça physiquement, comment ils sont une seule chair. Mais les œuvres que cela produit démontrent qu'ils sont une seule chair. Chapitre 3, je lis le verset 6. Dans Jean 3, le verset 6 qui dit, ce qui est né de la chair est chair. On va voir, l'autre s'appelle Atagana, l'autre s'appelle Geneviève. Mais spirituellement, déjà, ils sont une seule personne. Parce que c'est né de l'esprit. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 8. Et il dit, le vent souffle où il veut. Et tu entends le son. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en a de même de tout homme qui est né de l'esprit. Le mariage a une naissance spirituelle. Alors, ils deviennent une seule chair. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Si tu lis dans Acte 4, verset 32, la Bible dit tous les multitudes des apôtres n'étaient qu'un cœur et une même âme. Ils étaient nombreux, mais la Bible dit, mais la Bible ne ment pas. Est-ce que c'est écrit comme ça dans votre Bible? Dans Acte 4, 32. Et il dit,
Or, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et personne ne disait que rien de ce qui possédait fut à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux. Ils avaient un seul cœur. On appelle ça l'unité parfaite. Dans le mariage, Dieu attend l'unité parfaite. Que ce soit dans les pensées, que ce soit dans les projets, que ce soit dans... Vous êtes ensemble. C'est ça l'étrange aujourd'hui de voir des hommes de Dieu ou des chrétiens. Les femmes ne connaissent pas leur salaire. Est-ce qu'on a une seule chair? J'ai un seul compte depuis ma vie avec ma femme. Un seul compte bancaire avec signature individuelle. Parce que nous prêchons, nous le faisons. Et depuis des années, jusqu'à ce que les cheveux blancs soient sortis. Et nous voulons être des modèles, des échantillons, des exemples pour que les autres suivent ces choses. On parle donc qu'il n'était qu'un seul cœur. Quelqu'un n'a pas de l'agenda caché. Si vous venez au mariage avec des agendas cachés, ça va se voir. Mais quand vous êtes une seule chair, ça va aussi se voir. Alors, il n'était qu'un cœur. C'est-à-dire, l'unité, la coopération sincère. C'est aussi écrit quelque part, je vais pas lire là-bas dans Jean chapitre 6. Jésus donnait un autre mystère où il disait, si vous ne mangez ma chair, vous n'êtes pas mes disciples, mes enfants. Et quelqu'un va se poser la question, est-ce que Jésus autorise qu'on mange la chair humaine? Est-ce que Jésus demande qu'on mange la chair humaine? Mais il dit, moi je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie qui est venu du ciel. Celui qui me mange et qui boit mon sang a la vie éternelle. C'est un mystère. Si tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles, tu vas les embrasser sociologiquement. Et tu ne pourras pas les appréhender. Alors, ça c'est dans Jean 6, j'ai dit, à partir du verset 48 jusqu'au verset 61. Tu peux lire ça là-bas. Là-bas, il parlait de la prononciation qui prend place. Quand on bénit la Sainte Seine, et on bénit, ce n'est pas que tu manges la chair humaine et bois le sang littéral de Christ. Non. Mais la prononciation, la parole que l'homme de Dieu prononce, impartit, apporte, crée quelque chose pour que ce que tu vas manger désormais ne soit pas la farine, ne soit pas la chair humaine, mais que ce soit le symbole de la mort de Christ. Alléluia. Je vais aller proprement dans le domaine du mariage maintenant. Quand vous devenez une personne, je vais au deuxième point maintenant. Les menaces contre ce mystère. Il y a les choses qui menacent le mariage. Je ne peux pas les citer toutes. La liste ne peut pas être exhaustive. Mais sous ce thème, je vais parler de deux choses. La première des choses, c'est les évidences. Avant qu'il ne menace le mariage, il faut qu'on ait d'abord les évidences que ce mariage était réellement une seule chair. Les évidences. Beaucoup de gens sont mariés, mais il n'y a aucune évidence dans leur foyer qu'ils sont ensemble. J'ai toujours dit, quand vous vous mariez, avec le temps, vous finissez par vous ressembler. Si l'homme aimait faire, moi j'aime faire les gestes avec les mecs quand je parle, ça se connaît ça. Donc, et si l'homme fait ça, tu vas voir la femme à la longue aussi commence à faire les gestes quand elle parle. Vous vous assemblez pour vous ressembler. Mais il y a des gens qui se rassemblent, mais ils sont comme des voisins. Ils dorment dans la même maison, sur le même lit, mais ils sont des voisins. Si ça leur plaît, ça plaît à leur plaît, ils peuvent se prendre des nouvelles. Parfois, d'autres ne se prennent même pas les nouvelles le matin. L'autre se lève, l'autre part de son côté. Les évidences, je ne peux pas lire tous les passages pour ne pas vous garder longtemps. Dans Proverbe chapitre 27, le verset 19, la Bible dit, quand la chair et l'autre chair sont devenus une seule chair, le cœur répond au cœur. Ça veut dire qu'elle, même à distance, comme je viens de penser à la mienne tout à l'heure, je suis sûr qu'elle a pensé à moi. Alléluia. Et c'est la Bible qui dit, le cœur répond au cœur. Le moment où il pense t'appeler,
Toi aussi, tu pensais à l'appeler et tu vérifies si tu n'as pas reçu un message de lui. Le cœur répond au cœur. Ça veut dire, vous êtes devenu une seule personne au point que c'est difficile de faire sans l'autre. Mais quand tu trouves un mariage où la femme est contente, quand l'homme va dire, oh, les jours-ci, je vais dormir. il dit, je vais dormir ces jours-ci. Ça, ce n'est pas une seule chair. Mais maintenant, quand le cœur répond au cœur, c'est-à-dire, même à distance, vous avez les mêmes pensées, vous avez les mêmes sentiments, vous avez le même fardeau, vous avez le même souci. Et la Bible dit, voilà l'exemple. D'abord, il y en a une autre, deuxièmement. Je vous ai lu Acte 4, verset 32. Il dit, comme je suis sûr que le frère Atangana il a signé comme ça. Ils ont dit, bien commun. Ici, au verset 32, Acte 4, 32, la multitude n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et personne ne disait que rien de ce qu'il possédait fut à lui. Mais toutes choses étaient communes entre eux. C'est ça qu'on appelle bien commun. Monogamie, bien commun. Le bien commun, là, ce n'est pas seulement sur le papier. Est-ce que vous avez le terrain? Ce n'est pas pour dire, ma chambre, quand tu es venu, tu as trouvé, j'avais déjà ma voiture. C'est encore ta voiture? Ou bien tu perds le langage. Ce n'est plus ta voiture, c'est votre voiture. Quand tu me parlais de ta télé, ne dis pas de toucher plus ma télé dans la maison-ci. Ce n'est plus ta télé, c'est votre télé. Alors tu changes de langage parce que tout est commun. C'est ça les évidences que vous êtes devenus une seule chair. Ce n'est pas seulement que moi je suis monogame et j'ai ma bague. Alors que tu ne connais rien de ton foyer, ta femme te cache tout toi si tu caches tout à ta femme. Il y a le jeu de cache-cache. Mais tout était commun. Là-bas, on parle ici des biens et des défis. Il n'y a pas seulement les biens. Il y a aussi les défis. Les défis doivent aussi être communs. Ça veut dire, est-ce que quelqu'un est malade? Quand l'un est malade, l'autre est malade. Mais il ne monte pas pour soutenir l'autre qui est couché. C'est ça qu'on parle d'une seule chair. Tu sens mal. Je disais toujours à mon épouse, le jour que tu accouches, on accouche ensemble. Je suis à l'hôpital, quand elle est dedans, je suis dehors. Je lui dis, pendant que moi, toi tu sens la douleur, moi je pousse l'enfant ici, il va sortir. Alléluia. Et je suis là, oh Seigneur, ma femme c'est ma femme. Amen. Rien ne doit toucher ma femme. L'enfant là doit sortir sain et sauf. Alléluia. Elle fait sortir l'enfant. Non, toi tu pousses. Alors, je parle des défis. Vous devez avoir les mêmes défis. Est-ce que quelqu'un est malade? Il y a eu un accident? Ça n'arrivera jamais. Mais s'il y a un défi quelconque, on a enlevé du travail, tu es maintenant en chômage. Ça ne doit plus être que, non, tu attendais que je vienne dans la maison si pour dire que tu es déjà en chômage. C'est votre chômage, c'est vous qui êtes en chômage. Et cherchez la solution ensemble. Même quand Adam, sa femme lui a donné le fruit, et ils ont chuté, Adam n'a jamais repoussé sa femme. Il a attiré sa femme vers lui. Nous ne sommes plus deux, nous sommes un. Mais aujourd'hui, quand une femme n'a pas encore accouché, ça fait 9 ans après le mariage, déjà même le mari demande que c'est comment. C'est comment. La famille aussi demande tu es comment comme ça. Tu es comment comme ça. Les gens commencent à... Un an, hein? Les gens commencent à poser des questions. Et habituellement, les gens concluent, la femme là doit être stérile. Qui vous a dit que les hommes ne sont pas stériles? On parle que les biens doivent être communs, mais aussi les problèmes, les défis doivent être communs. Quand vous deux vous arrêtez les mains pour résoudre les problèmes, il y aura la solution. N'attribue pas le tort rapidement à quelqu'un. Cherche comment tu peux l'aider à surmonter cette faiblesse. Il y a des hommes qui n'aiment pas parfois se laver. Il est comme le chat.
toucher l'autre, c'est un problème. Ne manifeste pas seulement quand il dort, il dit seulement, il dort lui, hein. Même après la sueur, ça ne lui dit rien. Et les femmes qui ne savent pas quoi faire, il va tourner le dos au nid. Et là, il va manifester. C'est pas la solution. L'homme va dormir, lui rentre. Est-ce que tu l'aides à aimer le bain quand il rentre? Comment tu l'accueilles? Quand il rentre, est-ce que tu l'accompagnes se laver? Vous savez que ça commence comme ça la première semaine. Après 2 fois, on oublie. Regarde ton cas, toi-même, tu as oublié déjà. Alléluia. Est-ce que tu trouves l'eau là-bas déjà pour se laver? Nous n'avons pas tous l'eau qui sort du mur. Est-ce que tu amènes l'eau, tu places, tu prends la serviette, tu le tiens à main, allons nous laver. Et tu pars avec lui. L'homme là va se laver, tu vas le voir sourire. Alors aide l'autre. Ne vois pas seulement les fautes. Il y a des gens qui cherchent les lunettes pour seulement voir les fautes de l'autre. Tu ne sais pas préparer. Tu ne sais pas. Montre-lui comment on prépare. Dis-lui, aide ta femme. Alléluia. Je parle ici d'un seul cœur, les évidences. Et quand il y a celui-là, troisième évidence, Genèse 2, verset 25. La Bible dit, Adam et sa femme étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient pas honte l'un d'eux. Voilà une seule chair. L'homme et la femme, ils sont tous deux nus, mais il n'y a pas de honte. Dans le mariage, il n'y a pas de secret. Tu caches quoi alors que tu es venu avec? Allez, laissez ça chez toi. Mais si tu es déjà venu avec, tu caches encore quoi? Ne cache rien. Ils n'ont pas dit amen, peut-être ils cachent les choses. Vous cachez les choses. Pas de secret. Tu connais mon compte bancaire, ce compte, quand j'ai l'argent, quand je n'en ai pas. Tu connais mes projets. Les projets ne sont plus mes projets, ce sont nos projets. Je partage les projets avec toi. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de honte. Dans les relations, pas de secret. Il ne faut pas qu'il y ait des soupçons. Que tous les jours tu montes, tous les jours tu te dis c'est mon cousin. L'autre te dit c'est mon cousin. Tous les hommes c'est tes cousins. Finalement, mais toi, ils ne sont que des cousins. Dans les relations, soyez transparents et clairs. Dans les finances, soyez clairs, c'est l'argent qui crée le nerf de la guerre, c'est les finances. Et dans les projets. Avant d'aller sur les menaces, je vous montre la dernière des choses, dans Éphésiens 5. Regardez ça très bien. Oh, Dieu est en train de dire quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Éphésiens 5, verset 28. Les soins et le souci mutuel. Si vous êtes une seule chair, dis-moi comment est-ce que ta femme te dit qu'elle est malade? Quand tu dis seulement viens d'abord, viens d'abord. Tu ne vas pas dire, je suis malade, viens d'abord, tu es muscle fort. Comment? Tu ne te mets pas à la place de l'autre. La personne te dit que j'ai tel problème. Est-ce que tu prends soin et vous avez les mêmes soucis? Est-ce que vous avez les mêmes problèmes? Le mariage est beau et facile. Maintenant, il dit ici, regarde, Éphésiens 5, verset 28. Qu'est-ce qu'il dit? La Bible, quand on veut l'approcher, verset 28, il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Il y a tellement des hommes et les pasteurs qui aiment prêcher seulement que la femme doit être soumise. Soumise. Quand je suis certaines prédications, je me mets vraiment à dire vraiment. Ils ne font que ça. La femme doit être soumise. Ils ne lisent pas là où la Bible dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Tu veux la soumission, aime. Si tu veux que la femme se soumette, aime cette femme. Même si tu n'as pas l'argent et que tu aimes ta femme, elle va bien dormir. Mais si tu n'aimes pas ta femme et tu lui donnes de l'argent, tu donnes l'argent, voilà, prends 1000 francs. Avant de lui donner même 1000 francs, tu te retournes derrière pour aller prendre dans la veste pour qu'elle ne t'agresse pas. C'est ta propre femme. Et tu dis que tu aimes cette femme. Je dis, qui vous a même prêché la Bible?
qu'est-ce qu'on vous prêche? Quand tu regardes le foyer des chrétiens, ah, Dieu merci, il y en a ici qui m'ont vu depuis 1900 longtemps jusqu'à aujourd'hui. Et notre mariage se renouvelle chaque jour. Aujourd'hui, c'est le haut. Dans 6 jours, je veux fêter 35 ans de mariage. Le 8. 35 ans de mariage. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Que la femme, verset 28, je suis au verset 28 d'Éphésiens chapitre 5. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Comme quoi? Mais comment se fait-il que l'homme s'habille, tu le vois dans l'habillement, tu crois qu'il est sénateur? Mais sa femme est en train de coudre les caleçons dans la nuit. Elle ne peut pas se laver avec les autres sœurs parce que son caleçon est raccommodé. Et tu es dehors, on te donne tout le respect comme un chef d'état-major. Et ta femme, quand on voit ta femme, tu as honte de marcher même avec elle pour qu'on ne te demande pas que c'est ta bonne ou domestique. Et toi-même, tu prends soin de ton corps. Tu te rases, tu portes la cravate, tu marches, on sait que la mère ou de cet enfant, de cet homme-là a accouché. Mais quand on regarde ta femme, bien aimé, si tu veux qu'on te respecte, c'est comment ta femme se présente. Fais dans ta grâce. Si tu veux le respect, quand les gens vont regarder ta femme, ils sauront si elle en dur ou elle se réjouit. Alors je parle ici de prendre soin de ta femme. L'homme peut se laver sans le savon. Si tu mets l'eau là-bas, tu mets partout, tu peux de ton dos. Mais la femme, il lui faut le savon, il lui faut l'huile. Il lui faut le fil. C'est comme ça que tu tiens ton corps. Va les voir ici en ville. Quand tu passes s'asseoir dans les tournes d'eau, il fait la commande, donne-moi le porc épique avec une Guinness. Mais à la maison, il a laissé 500, hein? Mais il mange un plat de 2500. Il dit que les temps sont difficiles, il ne sait pas qu'il y a la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine, on accuse tout. Que Dieu délivre ces gens-ci. J'ai parfois honte quand certaines personnes me rencontrent, ils m'appellent leur pasteur. Je dis, tu es mon homme? Je peux prêcher cette chose et tu ne fais pas ça? Prends soin de ta femme comme ton propre corps. Est-ce que ta femme a mangé? Il mange comment? Combien de fois? Qu'est-ce que toi-même tu manges? Ainsi de suite. Celui qui aime sa femme s'aime lui. Il sait parce qu'ils ne sont pas deux. Ils sont une seule personne. Donc, me dis que tu aimes ta femme et que tu ne prends pas soin d'elle. Tu as un téléphone Android dernier cri. Mais là, le toronco qu'on appelle le parfum de vin. Tu n'es pas honte. Qui t'a dit de se marier? Tu es parti prendre la fille de trouille pour la faire souffrir? Prends soin d'elle comme tu prends soin de toi-même. Si tu payes un habit pour toi-même, elle doit avoir 2 habits quand tu as un. Dieu va te bénir. Verset 29. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Il y a les gens qui ne saluent pas les femmes, la guerre froide. Une semaine, ils sont dans la même maison, ils ne se saluent pas. L'autre sort. Quand il veut se parler, il écrit une lettre sur la table. Ta nourriture, j'ai laissé la clé sur l'armoire. Et ici sont une seule chair. Vous trompez qui? Il dit ici, personne n'a jamais haï. Quand tu es ton mari, tu auras 2 maris. Il dit, mais il la nourrit et l'entretient comme le Seigneur le fait à l'église. Regarde le verset 32. Ce mystère est grand. C'est un mystère. Je vais voir les menaces. Je vais vous citer 4 ou 5 menaces. Mon temps est presque fini. Les menaces. Qu'est-ce qui menace les foyers? Je vais citer 4 choses parmi tant d'autres. Les menaces contre le mystère. Menaces contre l'unité perpétuelle. On a des menaces internes, il y a des menaces externes. Je ne peux pas les décortiquer toutes aujourd'hui. Mais si tu ne connais pas ça, tu sauras seulement que ton foyer soit déjà en train de chanceler, d'être secoué.
parce que tu n'étais pas bien préparé, il y aura les mêmes. Même si vous êtes sanctifié, il y aura toujours des menaces que vous devez combattre et combattre ensemble. Je vais citer certaines menaces, je vais citer seulement 4, mon temps est passé. Première des choses, la négligence des choses spirituelles. C'est la première menace et la grande menace. Quand la femme n'est pas mariée, elle ne manque pas la nuit de prière. Seigneur, agis, 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 feu, feu, feu. Mais dès qu'elle se marie, nuit de prière, elle n'est pas là. Dimanche, même elle vient en retard. Tu faisais quoi? Je purgeais les enfants. C'est le dimanche qui purgeait les enfants. Des raisons bizarres, banales, pour montrer que je ne suis plus ce que j'étais avant le mariage. Elle a eu le mariage qu'elle cherchait, elle a encore prié, pourquoi? La négligence, la faiblesse sur les choses spirituelles. On ne gêne plus, on ne prie plus, on ne part plus à l'église, on ne craint plus Dieu. On a déjà, comme elle a dit, je m'en fous des beaux-pères et des belles-mères. J'ai déjà ma barque. Et Matthieu 13, verset 24, verset. La Bible dit, l'homme avait planté une bonne semence dans sa plantation, dans son mariage, une bonne chose, comme ce que Dieu a mis là. Mais pendant que les hommes dormaient, verset 25, l'ennemi vint et planta de la mauvaise semence et s'en alla. Il vient planter dans le foyer et il s'en va. Vous restez, vous tenez les têtes. Parce qu'il n'y a plus la prière et vous ne priez plus ensemble. Vous priez ensemble pendant les fiançailles et vous ne priez plus ensemble. Le diable va venir semer la division, les soupçons, et il va partir. Et vous allez commencer à vous cogner les têtes. La négligence des choses spirituelles. Deuxième des choses, mon temps est parti. Des informateurs ou des conseillers toxiques. Ils peuvent être dans la famille. Le monde n'est pas content. Oh. Ils peuvent être dans la famille. Ils peuvent être dans le lieu de service. Ils peuvent être même à l'église. Des conseillers ou des informateurs. Si ta femme passe là-bas comme ça, toi-même tu savais que ta femme va passer même où. Mais écoute, comme si Dieu te dit quelque chose de grave. Toi, j'ai vu ta femme passer là-bas aujourd'hui. Elle est passée. Mais il voulait juste que tu saches, est-ce que tu sais que ta femme devait passer? Des informateurs et des conseillers toxiques qui peuvent être dans ta belle famille ou dans ta belle famille, des deux côtés. Ce sont les belles sœurs, ce sont les beaux-frères, ce sont les... Il y a des gens qui aimeraient toujours contrôler ton foyer comme si tu étais encore un petit enfant. C'est pour ça qu'il faut bien gérer les belles familles. Et quand vous les gérez avec amour et prière, il n'y a pas de problème. Troisièmement, il y a les comparaisons et les compétitions charnelles. Tu compares ta femme à l'autre. Oh, vraiment. Je connais quelqu'un qui avait presque détruit son foyer un matin. Tout simplement parce qu'il cotait régulièrement l'exemple de sa première femme, qui était déjà morte. Il dit, oh, vraiment, quand ma femme était là, elle savait faire. Et l'autre femme était toujours, quand on parle de la première, elle est mal à l'aise. Est-ce qu'elle va donc te dire de ne plus jamais prononcer le nom de ta première femme? Mais quand tu fais comme si elle n'a pas sa place, oh, tu as perdu, tu regrettes ta première femme. Elle est mal à l'aise, même si elle ne te dit pas. Des comparaisons avec le mari de tel, la sœur de tel, la femme des autres, et tout ça, et des compétitions. Au lieu de se compléter, il y a des compétitions. La quatrième des choses, je vais aller à mon dernier souci. La dernière des choses, c'est le manque de renouvellement émotionnel. L'amour est comme du carburant. Comme vous fonctionnez, il diminue. Il faut renouveler votre amour par des paroles douces et des cadeaux, des petits surprises. Il y a beaucoup de choses. Je cite encore. Il y a beaucoup de choses qui renouvellent l'amour. Chaque jour. Le mariage est comme un petit jardin qu'on arrose tous les matins et tous les soirs et ça produit des gros garçons et des grandes filles.
Dernier sous-titre avant que je ne parte. Donc, arrose ton champ, arrose. L'amour peut vieillir ou se fatiguer. Si tu n'arroses pas, si tu es toujours dur avec tes paroles, tu es toujours dur. Joe, et il y a des femmes qui appellent leur mari Joe. Joseph. Joe où? Il ne trouve pas un nom. Quel que soit le nom qui peut appeler son mari ou sa femme avec. Je suis sûr que vous avez déjà trouvé ce nom. Dernier sous-titre, le maintien. C'est par là que je sors. Le maintien du lien mystérieux. Quel est le secret pour maintenir l'unité dans le mariage? C'est l'entretien du mariage. Le mariage est comme un véhicule. Je vais symboliser ça comme une voiture. Tu payes ta voiture neuve, elle brille encore, elle est maison. Tout est intact. Mais si tu n'entretiens pas cette voiture, tu ne vas pas jouir et elle ne va pas durer. Donc, le secret, c'est l'entretien du mariage, un entretien constant. Je cite 7 choses et je sors. Première des choses, que le mécanicien pour votre entretien soit Jésus-Christ lui-même. Il connaît quelle partie dérange. C'est écrit dans Jean 2, verset 5. Marie avait dit aux gens, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Le vin était fini. L'amour avait diminué. Le querelle était presque en train de se déclencher. Maintenant, il faut vite trouver la solution. Et Marie est partie dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Le vin de l'amour, le vin de la paix, le vin de la joie dans le mariage. Et Marie leur a dit, quand Jésus a répondu, Marie leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Si vous faites tout ce qu'il vous dit, le mécanicien, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de connaisseurs. Tout le monde est maçon, mécanicien, plombier et charpentier. Mais il y a des gens qui peuvent te conseiller dans le mariage. Te tenir à la main. Même quand tu es vieux, il y en a toujours qui peuvent t'aider. Si tu couvres, ça pourrit. Mais si tu espères, ça sèche et ça se préserve. Alors ici, Jésus doit être le mécanicien. Deuxièmement, utilise toujours les vraies huiles et non le vrac. Il y a des gens qui ont les voitures ici. Quand tu vas à la station, on te montre l'huile qu'on appelle le vrac. C'est quand tu mets ça, tu conduis ta voiture, la fumée sort, on voit que tu es en train de passer. Mais quand tu mets la vraie huile, ton moteur se préserve. Tout est normal. Alors il faut utiliser les vraies huiles. Tu sais que la voiture prend 3 huiles. Il y a l'huile moteur, il y a l'huile de frein, il y a l'huile de vitesse. Pour l'huile moteur, il faut que tu utilises l'amour. L'amour doit être dans ton moteur. Tout ce que tu fais pour ta femme ou ton mari, l'amour doit être à la base. Maintenant, pour l'huile de frein, il faut qu'il y ait la parole. Quand quelqu'un veut aller trop loin, on demande que dit la Bible. Il freine. L'huile de frein, la parole. Maintenant, pour l'huile de vitesse, la prière. Ça va te faire avancer et d'avoir les victoires malgré les oppositions. Mets donc ces 3 huiles, les vraies huiles dans ta voiture. L'amour, la parole, la prière. Cette voiture va bien fonctionner. Troisième des choses. Fais souvent la vidange. Il y a des fois qu'il y a une mauvaise huile déjà dans ta voiture. Tu sens que quelque chose ne va pas dans ton mariage. Quand tu rentres du travail, il n'y a plus le sourire comme d'habitude. Il n'a rien dit, mais tu as remarqué. Mais le deuxième jour, même tu as dit bonjour, il a seulement dit d'accord, merci. Tu sais qu'il y a un problème, c'est à toi de la faire asseoir. Est-ce qu'il y a un problème? Elle va s'ouvrir. Elle va te dire, il y a quelque chose que je n'ai pas aimé, et tu le dis. Alors, il faut vidanger la mauvaise huile. Comment est-ce que tu vas faire ça? 3 choses. Premièrement, l'ouverture. Soyez ouverts l'un l'autre, pas de secret. Deuxièmement, la communication. Parlez toujours, ne gardez pas dans le cœur. Cause avec l'autre. Dis-lui ce qui ne va pas. Ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Dis-lui tout. Et à la troisième des choses, le pardon mutuel. C'est ça la vidange. Tu vides ce qui est déjà mauvais
Et tu remplaces ça par une nouvelle œuvre. Le pardon mutuel. Vous pardonnez les uns des autres. Quatrième des choses. Lave toujours ta voiture, même quand elle est belle nouvelle. Elle va se salir. Nous sommes dans une société de saleté. Il y a des choses qui peuvent salir ton mariage, ton témoignage, ton amour. Lave régulièrement ta voiture, c'est-à-dire prends soin même physiquement de ta femme, de ta santé, de son mari, la provision. Donne. Cinquièmement, je voudrais chuter, nourris bien ta personne. Tu ne peux pas avoir une voiture neuve, tu ne mets pas le carburant, et quand tu veux mettre, tu mets toujours des litres. Un litre, tu attends que ça tombe en panne avant de rajouter. Nourris bien ton homme. La nourriture, même physique, spirituelle ou même tous les autres côtés. Nourris bien ton homme et ta femme. Quand tu nourris bien ta femme ou tes enfants chez toi à la maison, même quand ils vont entendre l'huile faire sur le bois, tchouam, tes enfants savent que chez nous aussi il y aura tchouam. Mais si chez toi c'est toujours le riz sauté, le riz sauté. Le jour que les enfants ils savent qu'il y a encore le riz aujourd'hui, ils vont aller jouer au ballon chez le voisin jusqu'à la nuit. Ils veulent voir la fin de cette histoire. Parce que là-bas, ils ont entendu, toi, nourris bien ton homme, physiquement, spirituellement. Ne te réserve pas, dans tous les domaines. Nourris bien ta femme. Je n'ai pas le temps de vous décortiquer le reste. Ça veut dire, mets le carburant, mets de l'air dans les roues pour que ça circule bien. Avant-dernière, sécurise ta femme, ton mari, protège et défends. Il y a des maris qui partent s'asseoir avec leur famille pour parler mal de sa femme. Il a dit, ma femme, comme vous voyez, elle ne s'est même pas préparée. Il a fait la sauce l'autre jour. J'ai bu ça seulement parce que je n'avais rien d'autre à faire. Il parle comme ça de sa femme à ses parents. Et tu veux qu'il l'aime? Je lui ai donné tel argent, il a mal fait ceci. Et quand aussi tu prends tes parents, tu parles mal de ton mari. Tu ne défends pas ton mari. Tu ne protèges pas ta femme. Tu ne sécurises pas ta femme. La sécurité, c'est physique, spirituel, émotionnel et dans tous les domaines. Si tu marches en route avec ta femme, aujourd'hui beaucoup de gens n'aiment même plus marcher avec leur femme côte à côte. Et mais la femme est derrière, lui il est devant, il dit que par vite dans l'église. Ça, ils ont honte, la femme a vieilli. Peut-être. Mais quand tu marches avec ta femme, et le chien sort de ce côté, elle fait comment? Elle se retourne pour être de ce côté. Laisse-le, descends-toi avec le chien là-bas. Si c'est toi qui se tourne pour dire que c'est toi qui me pousses, c'est que vous êtes deux femmes. Vous êtes mariés, deux femmes. Tu vas voir l'homme se tenir là, que le chien viens voir après. C'est là où tu vas savoir. J'ai vu ça, ce pasteur à Idéa. Ça fait 20 ans. Un jour, une sœur est venue avec son mari pour prendre les conseils. Et il disait, pasteur, j'avais même quelque chose que je voulais vous dire. Il lui dit, non, il me dit, dans mes rêves, il y a quelqu'un qui vient toujours coucher avec moi dans les rêves. Son mari a dit, quoi? Il dit que vraiment, quand je vais dormir, l'homme là vient coucher avec moi, je suis sur ça. Je leur ai donné les conseils. J'ai dit, vous allez prier d'abord ensemble. Viens voir le frère. Je ne savais pas qu'il était guéri de prière. Toi qui viens toucher ma femme, je te chasse fort au nom de Dieu. Mon frère est devenu brusquement ce guerrier de prière parce qu'il a touché sa femme. Dieu m'a dit guerrier de prière, fort, avec autorité, qui a dit de toucher ma femme, je te chasse. Moi-même, je suis resté comme ça, je dis comment. Pardon, mais pas la peine de chercher le pasteur. Il n'est plus que pasteur. Il ne peut prier que quand on touche sa femme. C'est pour vous montrer l'exemple de protection. Il est prêt à sortir les yeux que qui, ma femme, quelqu'un d'autre qui passera la nuit. Protège ta femme, protège ton mari. Chez tes amis, chez le reste,
chez n'importe où tu pars. Que les gens sachent que ta femme, c'est toi-même. Ton mari, c'est toi-même. Personne ne parle. Le reste là, ça me regarde. Je sors. Je n'ai pas eu le temps de dire toutes ces choses. Il y a beaucoup de voleurs dehors. Défends ta femme. Ton mari, c'est lui. La septième des choses, rester. Ou c'est-à-dire, demeurer sur la route du ciel. Dans la crainte de Dieu, la prière et l'église. Le mariage n'est pas le sommet, l'apogée, le zénith, le plafond. Le mariage est une étape. Alors, demeurer des chrétiens, utiles pour Dieu et pour l'Église, sur le chemin du ciel, dans vos ambitions mutuelles, et que ce soit un désir ardent. Et votre mariage sera comme le paradis sur terre. Vous serez bénis à la sortie et vous serez bénis au retour. Tout ce que vous allez vous entendre pour faire, ça va réussir. Je vais prier pour tout le monde. Si tu es ici, ton mariage n'est pas bien. Et quand tu priais, tu dis, moi j'avais raté le mariage. Le mécanicien est encore ici. Jésus-Christ est le mécanicien. Il peut réparer ton mariage et tu ne reconnais plus ton mariage. C'est lui qui change le corps de l'homme que tu vois là. L'homme ne peut pas résister à la main du Seigneur. Oh Dieu, donne-moi un mariage exemplaire. Tu n'es pas encore marié, ne fais pas l'erreur. Cherche comment te marier et tu juras du mariage. Nous allons nous lever et on va aller devant le Seigneur. Tu pries en parole, en patois, en français, en anglais, en espagnol.